Bonjour, aujourd'hui je commence par une question. Est-ce que vous pensez que vos talents, vos qualités, votre intelligence sont innés et ne peuvent pas changer? Ou est-ce que vous pensez que votre intelligence, vos talents et vos qualités peuvent changer au fil du temps? Si vous avez répondu que vous pensez que c'est inné, que c'est difficile à changer, ça signifie que vous avez probablement un état d'esprit fixe. Si vous pensez que vos talents, votre intelligence et vos qualités peuvent changer, vous avez un état d'esprit de développement. Mais quel que soit au fond votre état d'esprit en général, on a tous sur certaines zones de notre vie ou sur certaines croyances par rapport à nous ou par rapport aux autres ou par rapport à les situations, un état d'esprit fixe. Et ce que j'aimerais aujourd'hui vous transmettre, c'est l'importance d'identifier avec quel état d'esprit nous abordons une situation, une personne ou nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ceux qui ont un état d'esprit fixe auront tendance à penser, que ce soit face à un échec, à un obstacle, à une personne, ça peut pas changer. Ou ils auront tendance à penser que s'ils se lancent un défi et qu'ils échouent, c'est dramatique. Alors qu'un état d'esprit de développement se dira, bon, c'est pas grave si j'échoue, c'est chouette de rencontrer des défis, j'aime apprendre, j'ai envie d'évoluer et je peux évoluer surtout. Par exemple, si vous pensez, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent je suis pas créatif ou je suis pas intelligent ou je ne sais pas parler en public ou j'ai pas les compétences qu'il faut. Et finalement, tout ça, c'est des états d'esprit fixes sur ces différentes choses-là. Il vaut la peine de défier un peu ces croyances-là et de se dire est-ce que c'est bien vrai. Pourquoi, par exemple, quelqu'un qui pense qu'il est nul en dessin, et que c'est une réalité, il est pas bon en dessin. S'il a un état d'esprit fixe, il se dira je suis pas bon en dessin, à quoi bon essayer, je vais pas essayer de dessiner au-delà de ça. Donc il restera finalement, il stagnera avec cette compétence-là, il restera nul en dessin. Quelqu'un qui aborde ça avec un état d'esprit de développement va se dire ok, je suis pas bon en dessin, mais je vais continuer à dessiner, ça va m'entraîner. Éventuellement, je prends un cours de dessin et au fur et à mesure de tenter de continuer à dessiner, cette personne-là va développer un talent en dessin. Ou si pas un talent, il va en tout cas s'améliorer. Donc c'est ça qui est important. Et dans la vie, finalement, on a des croyances sur nous, on a des croyances sur les autres, sur notre chef, notre conjoint, notre famille, sur nos enfants, où parfois on aborde ces croyances avec un état d'esprit fixe, alors qu'il vaut la peine de venir vraiment avec un état d'esprit de développement. Donc la manière dont on aborde les défis de notre vie, la manière dont on aborde notre expatriation, la manière dont on aborde les choses qui nous arrivent, les personnes et nous-mêmes, aura une énorme influence. Dans mon article d'aujourd'hui, je vous propose plusieurs astuces pour développer un état d'esprit de développement, justement, pour vous aider à dépasser cet état d'esprit fixe qu'on a tous sur certains domaines de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça. Il faut, au fond, identifier quels sont ces états d'esprit fixes qui vous font stagner, qui vous permettent pas d'avancer et de voir comment vous souhaitez les développer. Je vous laisse à ce titre découvrir mon article dont le lien se trouve soit en dessous de la vidéo, soit en dessus de la vidéo. Et vos commentaires, bien sûr, vis-à-vis de ça sont toujours les bienvenus. N'hésitez pas à me les communiquer. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. À très bientôt. Au revoir.